déclare dans ton cœur et le Seigneur le verra. Ouvre même ta bouche et dis au sommeil et à l'esprit de sommeil de te laisser tranquille. Chasse-le dans le nom de Jésus. Mais que rien de ce que Dieu veut te communiquer cet après-midi ne te soit enlevé. Alléluia. Amen. Cette histoire se passe dans les ténèbres. Il y a l'obscurité. Et il est dit que cette obscurité ne régnera pas toujours. C'est Jésus qui leur a dit, après qu'ils eussent entendu le message que Jésus avait donné pratiquement toute la journée, pratiquement une bonne partie de la soirée, et même au moment où ils vont monter dans la barque, ils ont d'abord mangé. Cette histoire est précédée par le miracle de la multiplication des pains. Jésus va accomplir un miracle extraordinaire. Et ensuite, il va leur dire à ses disciples, vous pouvez partir, je vous rejoindrai. Ils sont donc sur la mer, ils sont donc dans la barque selon la volonté et selon les ordres. Ils ont entendu Jésus comme toi tu entends la parole de Dieu, comme toi qui lis la parole de Dieu, tu entends Dieu te parler. Tu as vécu des choses avec le Seigneur, je suis sûr. Si aujourd'hui nous demandons à chacun d'entre nous cet après-midi d'apporter un témoignage, nous aurons quelque chose à raconter. Soit tu étais très malade et Dieu t'a guéri, soit tu étais dans une situation inextricable et Dieu a réglé la situation, soit tu étais séparé des tiens et tu les as retrouvés, soit tu étais seul, mais Dieu t'ouvre la perspective de ne plus être seul, de vivre avec un vis-à-vis, c'est l'homme de ta vie ou c'est la femme de ta vie. Quelqu'un pourra témoigner et dira, je n'arrivais pas à avoir des enfants, mais par la grâce de Dieu, j'ai des enfants. Je ne pouvais pas rester dans ce pays, je ne pouvais même pas y arriver, mais par la grâce de Dieu, je suis arrivé et aujourd'hui, j'y suis. Je ne pouvais pas trouver du travail, mais je trouve du travail, j'ai trouvé du travail. Quand un contrat s'arrête, Dieu est suffisamment bon pour permettre que je trouve un autre. C'est ton Dieu qui accomplit cela. Les hommes dont il est question ici, c'est des hommes qui entendaient Jésus prêcher régulièrement. Et c'est des hommes qui partageaient le quotidien de Jésus. C'est des hommes qui obéissaient à Jésus. C'est un peu la description de ce que nous pouvons être. Merci pour celui qui est au son. J'ai un problème de voix et merci de pouvoir monter encore un tout petit peu. Bien aimé, mais ces gens qui connaissaient Jésus, qui suivaient Jésus, qui marchaient avec Jésus, à qui Jésus a dit montez dans la barque et traversez. Quand ils sont arrivés au milieu, il y a eu des vents et les flots menaçaient la barque. Et à ce moment-là, quand avec leurs yeux, ils se sont retournés, ils ont regardé, ils ont vu un homme qui marchait sur les eaux. Et leur raisonnement est entré en route. Leur raisonnement s'est dit, qui ça peut être? Et ils se sont dit, ça ne peut pas être un homme. Parce qu'un homme pèse. Et l'eau ne peut pas porter un homme. Il faut que ce soit un petit morceau de papier de rien du tout qui tombe sur l'eau pour que l'eau puisse le porter. Mais un homme, même de 3 kg, 4 kg, ne peut pas marcher sur les eaux. Ils étaient logiques. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, ce n'est pas la logique qui préside à ta vie. Ta création n'est pas logique. Tu n'as pas été créé selon la logique. C'est pour ça que les scientifiques essaient d'expliquer d'où vient l'homme. Ils en sont à la théorie, comme la théorie de l'évolution. Mais ce n'est pas ça la vérité. Ce n'est pas ça la réalité. D'ailleurs, s'ils étaient honnêtes, ils diraient que c'est une théorie. C'est-à-dire que ça mérite d'être vérifié. Ce n'est pas encore une vérité. Et ces disciples, parmi lesquels il y avait quand même des gens intelligents, se sont dit, ça ne peut pas être normal. Donc, qui ça peut être? Qui est-ce que l'eau peut porter? Se sont dit, ça doit être un fantôme. Quelqu'un qui est mort. Une image, une ombre qui marche sur l'eau. Ça ne peut être que ça. Or, ça signifie, c'est un mort. Donc, ils ont eu peur. La frayeur est entrée. Nous disions hier et avant-hier, lorsqu'il y a les ténèbres, les angoisses viennent. Lorsqu'il n'y a pas la clarté, la peur vient. Et ce qui caractérise la vie d'un chrétien, dans la vie desquelles se trouvent les ténèbres, c'est la peur. Quand nous rencontrons quelqu'un qui a peur, quand nous rencontrons quelqu'un qui a la frayeur, nous comprenons que les ténèbres sont en train d'entrer.
Adam lui-même, parce qu'il a eu peur, s'est retiré de la présence de la lumière quand Dieu arrivait. Il a dit, je me suis caché. Il avait peur de quoi? Des réprimandes et des reproches que Dieu pouvait lui faire. Il a quitté la zone de la lumière pour entrer dans la zone des ténèbres. Il n'en était pas conscient. Il ne réalisait pas encore que lui qui était dans la lumière de Dieu venait de passer dans les ténèbres du diable. Parce qu'en fait, les ténèbres règnent parce qu'elles sont dans le règne du diable. Et le diable est le prince des ténèbres. Et quand lui vient, forcément, ce qui le caractérise, lui, vient. C'est-à-dire les ténèbres sont venues. Mais Adam, pour avoir obéi au diable, était passé du règne de lumière au règne des ténèbres. Dieu lui avait dit, tu ne mangeras pas. Mais le diable était venu. Dieu lui avait dit, tu ne toucheras pas. Mais le diable était venu, lui avait dit, si, Dieu sait parfaitement que le jour où tu en mangeras, tes yeux s'éclaireront et tu seras comme Dieu. Et à partir de ce moment-là, cette incitation à la désobéissance, c'est que le diable fait avec toi et avec moi. Il nous incite. Tu sais que la parole de Dieu te dit non, pas ça, pas comme ça. Mais le diable te dit si, fais-le parce que tu auras tel avantage. La stratégie du diable est toujours la même. Je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi, si tu es dans ce dilemme, réponds non au diable. Dis-lui non, je ne ferai pas cela. Je ne ferai pas cela parce que je viens de comprendre que ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour moi. Lorsque Adam et Ève prennent la décision de prendre, c'est pourquoi? C'est parce que le diable leur a dit, vous serez comme des dieux. Et à partir de ce moment, ce qui nous fait toujours tomber dans les ténèbres, c'est quoi? C'est la chair. Et la chair est caractérisée par le moi. Moi aussi, Adam. Moi aussi, Ève. Comme le Dieu grand, majestueux là, quand il vient, il y a la majesté qui se dégage de lui. Il y a une telle autorité. Donc, moi aussi, Adam, moi aussi, Ève, je serai comme lui. Il a dit, je prendrai. Quel est le problème de beaucoup d'entre nous? C'est notre moi. Moi, je veux. Moi, je pense. Pour moi, c'est comme ceci. Mais la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Parce que Jésus-Christ à la croix a crucifié ce moi. Et l'autre problème est lequel? C'est celui-là. C'est une parenthèse que j'ouvre. Je parlais avec quelques serviteurs de Dieu. Et ce n'est pas la première fois que j'en parle. Chaque fois que je viens en Suisse, nous parlons souvent de cela et on me dit, mais Genève, ce n'est pas facile. Hein? Genève, c'est des églises qui se séparent. Alors il y en a 2, 3 qui sont ensemble, et puis il y en a un qui prend quelques membres, il part, l'autre prend aussi quelques membres, il part. Et quand il faut se mettre ensemble, même les ligues, il semble qu'il n'y en a pas une. On devrait être ensemble ligués dans une seule ligue contre les diables, mais nous sommes ligués dans 2 ou 3 ligues. Finalement, on se demande, on est ligué contre les diables ou on est ligué contre les autres membres de l'autre ligue? Bien aimé, le problème de base, c'est lequel? C'est moi. Il faut que ça se passe comme moi je veux. Et notre problème, c'est le moi. C'est ce problème qui a perdu Adam et Ève. Et Adam et Ève, à cause du moi, eux qui étaient dans la lumière de Dieu, Dieu leur a dit, vous sortez. Il a mis les anges pour qu'ils ne puissent plus rentrer. Les ténèbres étaient ce jour-là. L'obscurité était ce jour-là sur le lac. Et ils ont confondu. À cause de l'obscurité, nous pouvons confondre beaucoup de choses. Ne pas voir la chose à sa juste valeur. Nous allons la voir pour autre chose que ce qu'elle est. À cause des ténèbres dans lesquelles nous pouvons passer. Tu as une très bonne femme. Dieu t'a fait un cadeau extraordinaire. Mais tu ne la vois pas comme tu devrais la voir. Tu commences à la confondre comme eux, ils ont confondu Jésus avec un fantôme. C'est-à-dire le prince de la vie, la source de la vie, celui par lequel la vie vient, et était sur le lac. Il était en train de venir vers eux. C'était la vie qui marchait dans leur direction. Mais eux, ils étaient en train d'avoir peur de la vie, parce qu'ils confondaient la vie avec la mort. Voilà le travail des obstacles, le travail de l'obscurité et le travail des ténèbres.
Les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, c'est parce qu'on ne sait pas. Et mon peuple périt par manque de connaissance. Ils ne savaient pas. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Ils ne voyaient pas, ils ne comprenaient pas que celui qui était en train de venir, c'est la vie qui était en train. Et eux, ils étaient prêts à fuir, alors que c'est la vie qui était en train de venir. Mais dans nos vies, c'est pareil. Nous avons des problèmes et nous avons des difficultés. Les flots de cette histoire, c'est quoi? C'est les problèmes. Les flots, c'est tout ce qui vient taper sur ta barque et sur ta progression, qui te secoue, comme cette barque était secouée. C'est ça les flots. Les lettres qui arrivent dans ta boîte aux lettres, qui te secouent. Les gens qui toquent à ta porte et qui te secouent. Les convocations où on te fait venir et tu y es secoué. Les bulletins qu'on te donne et pour le rapporter à tes parents, tu as peur, tu y es secoué. Voilà les flots. Et les flots étaient en train de bouger la barque. Ils avaient donc besoin d'un sauveur. Mais le sauveur était en train de venir. Mais eux, ils confondaient le sauveur avec la mort. Frères et sœurs, cette histoire est une histoire que j'ai toujours trouvée terrible. Pourquoi? Je la trouve terrible parce que ce jour-là, il y a une personne sur 12 qui était dans la barque. Dans la barque, il y avait les 12 disciples. Mais des 12 disciples, seulement un seul, c'est-à-dire Simon-Pierre, est sorti de la barque. L'histoire de la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul homme qui, avec Jésus, ce jour-là, a pu marcher sur les eaux, c'était Simon-Pierre. Mais pourtant, il y en avait 12. Pourquoi est-ce que 2 n'ont pas marché?